Hello! Alors aujourd'hui, je te retrouve après cette période de fête parce que j'avais envie de te parler d'un sujet qui peut littéralement changer ta manière de vivre cette année. L'idée, c'est vraiment de t'aider à faire le bilan de ton année précédente et de planifier tes succès de cette nouvelle année. Alors, tu le sais sans doute, je ne suis pas du tout adepte de des bonnes résolutions, des objectifs qui sont pas toujours atteignables, des choses comme ça. D'ailleurs, beaucoup de monde commence à y revenir parce qu'on sait qu'une résolution est très compliquée à tenir et en fait ne dure pas dans le temps parce qu'elle n'est pas accrochée forcément à des valeurs intrinsèques fortes et elle ne fait pas toujours vraiment sens. Voilà. Alors, en revanche, ce qui m'importe, c'est de partir du concret, de soi, de son vécu, de son expérience, et de se dire qu'est-ce qu'on veut réaliser, comment est-ce qu'on peut atteindre son rêve, son idéal. Ça, c'est vital pour moi, parce que c'est ce qui nous permet de nous accomplir, c'est ce qui donne du sens aussi à notre existence. Alors pour ça, moi je préfère largement effectivement l'approche de faire son bilan de l'année réalisée, sans être trop déconnecté en fait avec des a priori comme oh cette année elle n'a pas été incroyable ou alors cette année elle était géniale et on en garde uniquement un souvenir émotionnel mais on n'arrive pas forcément à poser les vrais mots, les actions, les vrais résultats par rapport à ça. Et puis on peut parfois planifier des réussites à venir ou des objectifs mais qui sont pas toujours totalement alignés avec soi ou pas toujours très réalistes. Voilà. Donc c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si on ne prend pas le temps de réfléchir à tout ça, eh bien en fait on risque de rester dans les mêmes schémas et de refaire les mêmes erreurs ou de passer à côté de son vrai potentiel. Donc ça me paraît important vraiment de passer un moment à poser les choses pour pouvoir atteindre, enfin, atteindre ce qu'on a envie de réaliser et puis se réaliser soi-même à travers tout ce chemin. Alors faire un bilan annuel, c'est pas juste cocher des cases ou ressasser ce qui n'a pas marché, c'est bien plus profond que ça. C'est vraiment une opportunité de se reconnecter à soi-même et de comprendre ce qui a vraiment été créé cette année. Alors c'est possible que tu penses que ton année n'a pas été incroyable, mais je t'assure qu'elle t'a vraiment appris des choses. C'est inévitable en fait. Chaque action, chaque résultat, même les plus petits en fait, ça t'a conduit là où tu es aujourd'hui. C'est vraiment essentiel que tu aies bien ça en tête, de ne pas dévaloriser l'année que tu as passée, de ne pas dévaloriser les actions, les décisions que tu as prises, les événements que tu as vécus aussi. Alors tu peux te demander, qu'est-ce que j'ai accompli? Même si ça te semblait insignifiant sur le moment, avec le recul, peut-être que si tu reviens dessus, tu te rends compte qu'en fait ça fait partie de tout un parcours et que c'était une pièce du puzzle qui t'a amené jusqu'ici. Quels sont les résultats que tu as obtenus, même si c'était pas forcément les résultats que toi tu avais envie d'atteindre initialement? Quelles sont les leçons que tu en as tirées et comment est-ce qu'elles peuvent t'aider à avancer? Donc ça, ce sont des questions qui sont vraiment importantes. Et prends un moment pour répondre à ces questions-là, parce qu'elles sont essentielles et elles vont te permettre en fait de mettre en perspective justement la puissance de tout ce que tu as vécu cette année. D'ailleurs, si tu tiens un cahier pour ton activité pro, pour ta vie perso, des notes, moi je l'ai fait hein, parce que j'ai à la fois un cahier pro et un cahier perso pour poursuivre l'ensemble de mes tâches, de mes objectifs, je partage mes réflexions. Euh, c'est ce qui me permet de bien mettre de l'ordre et de ne pas perdre le focus sur mes objectifs aussi. Et en fait, quand je les feuillette, je l'ai fait là ces derniers jours, de regarder en janvier, février, mars où j'en étais. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est incroyable. Comme, en fait, je pensais pas que j'en étais là, je pensais que ce que je lisais, c'était il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, non, c'était en début d'année. Je me suis dit, mais ça veut dire qu'en début d'année, j'avais pas fait ça, ni ça, ni ça. Il y a des tas de choses, que ce soit dans mes accompagnements, au niveau de mes clients, dans la structure de mon activité, au niveau personnel aussi, dans mes réalisations, dans des rêves de, de, de partage avec ma famille, de voyages, de vacances, des choses comme ça. Et en fait, la mémoire nous trompe. Aujourd'hui, ta façon que tu as aujourd'hui de penser ton année, en fait, elle est trompeuse. Et elle va éluder beaucoup d'informations. Donc c'est pour ça que si tu peux avoir retrouvé en fait des traces de ce que tu as pu réaliser au fur et à mesure de cette année, tu vas vraiment ressentir énormément de gratitude. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en fait. J'ai pris un moment, j'ai regardé ça et je me suis dit, waouh, c'est vraiment beau et je suis contente en fait d'avoir pu relire en fait ce que j'ai pu réaliser parce que cette année elle a été riche, elle a été dense, elle a été intense, elle n'a pas été facile, aucune année n'est facile, mais elle est passionnante et elle m'a fait beaucoup avancer, elle m'a permis d'atteindre des résultats que je n'avais pas encore atteints l'année précédente et je me dis c'est exactement dans cette dynamique là que j'ai envie de poursuivre mon année cette année. Voilà. Euh, donc vraiment si tu veux tirer le meilleur de cet exercice, ce que je te conseille c'est peut-être de te concentrer sur une dimension de ta vie à la fois. Donc ça peut être sur tes finances, sur ta vie personnelle, ta vie professionnelle, sur tes relations, sur ta santé psychologique, émotionnelle, comment tu te sens. Voilà, et tu peux prendre chacune de ces catégories, mais une par une, pour vraiment te concentrer dessus. Et puis tu peux réfléchir à 2 questions essentielles. Qu'est-ce qui a fonctionné? Quels sont les moments ou les stratégies qui t'ont vraiment aidé à avancer? Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est-à-dire que pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors surtout pas de culpabilité, c'est pas du tout l'objectif, hein. L'idée c'est vraiment de regarder ça avec un regard d'observateur,
et de comprendre les mécanismes, d'accord? De ne pas porter un jugement ou des valorisations. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et ça te permet de comprendre, en fait, ce que tu ne referas plus ou ce que tu feras différemment, en fait, cette année. Voilà. Donc, en faisant ça, en fait, tu ne regardes pas ton année avec un jugement, mais avec de la curiosité et l'envie d'apprendre et de changer les choses pour avoir des meilleurs résultats encore. Voilà. Et une astuce qui permet de transformer aussi ma manière de planifier, c'est que au lieu de faire des listes longues de tâches, ça j'en ai beaucoup souffert dans toutes mes activités pro, j'avais des to-do list incroyables qui me dépassaient, et ben au lieu de faire des tâches, et bien finalement de créer des listes de résultats. Donc pour être plus clair, je vais t'expliquer ça. En fait, il s'agit plutôt que d'écrire, par exemple, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine ou réaliser telle action régulièrement. Je vais écrire, je veux me sentir plus énergique et plus en forme cette semaine. Et cette différence, elle est vraiment importante parce qu'elle te permet de te concentrer sur l'objectif final. Je ne vais pas à la salle de sport pour aller pour le plaisir d'aller à la salle de sport. Non, c'est que je veux atteindre un objectif en termes d'énergie, de forme physique, de forme mentale, de ligne, ça peut être de la perte de poids, ça peut être plein de raisons. Chacun va à la salle de sport pour plein de raisons. Mais là, l'idée, c'est de se dire, moi, ce que je veux, c'est me sentir plus énergique et en forme cette semaine. Donc, le fait de noter l'objectif, ça me permet aussi d'avoir de la latitude sur le chemin pour y arriver. C'est-à-dire qu'au lieu de me forcer à aller à la salle de sport, ça va vite devenir une contrainte si c'est l'objectif que je me fixe, eh bien je vais me dire, mais en fait ce que je veux c'est être plus énergique et en forme, donc peut-être que cette semaine je vais aller à la salle de sport, mais peut-être que 2 jours plus tard je vais utiliser un autre biais, un autre moyen. C'est-à-dire que ça sera peut-être une méditation, ça sera peut-être des exercices chez moi, ça sera peut-être une marche rapide, ça sera peut-être autre chose. Et l'avantage, en fait, quand tu fixes tes objectifs par les résultats et non pas par la liste de tâches, c'est que ça te permet d'ouvrir largement la manière d'y arriver. Si pour toi c'est perdre moins de temps à faire les courses dans les magasins, pour te concentrer davantage à ta vie de famille ou à ton activité professionnelle, au lieu de dire par exemple faire les courses en une demi-heure, ça va être par exemple gagner du temps et ne plus et ne plus perdre du temps en fait en supermarché. Et là peut-être que tu vas aller chercher la livraison, déléguer les courses, organiser en fait ta liste de courses d'une manière différente. Voilà. Donc ça ouvre beaucoup plus de potentiel que de faire une liste de tâches. Voilà. Donc, tu vois, si je reviens par rapport à la séance de sport, eh bien, je pourrais suivre une séance à domicile ou marcher dehors ou faire autre chose. Donc voilà, je pense que tu as saisi en fait la nuance entre les deux. Et ça, c'est important, tu peux le répéter pour tous les aspects de ta vie. Donc ne te bloque pas sur les actions, sur la liste de tâches. Concentre-toi plutôt sur ce que tu veux réellement créer comme résultat. Et en plus, c'est beaucoup plus fun. Ça te permet en fait d'amener du sens dans l'action vis-à-vis du résultat que tu veux réaliser. Voilà. Tu peux imaginer aussi l'année prochaine comme si elle était déjà réussie. Là, tu es en fait en train de célébrer une année qui est incroyable. Qu'est-ce que tu as accompli? Et tu peux te poser ces questions. Quel résultat spécifique est-ce que tu veux avoir créé d'ici la fin de l'année? Qui est-ce que tu veux devenir? Et comment est-ce que tu peux commencer dès maintenant à poser les bases de cette transformation? Voilà, moi, il y a une méthode que j'aime beaucoup, c'est de parler de mes objectifs au passé, comme si c'était déjà fait. Par exemple, je vais me dire, là, euh, cette année, j'ai lancé mon programme, j'ai lancé mon nouveau programme et j'ai multiplié par 5 le nombre de mes clients. Et j'ai remis à plat tout mon business model pour permettre de mieux accompagner mes clients et d'atteindre davantage mes résultats, à la fois personnels et professionnels dans mon activité. Donc là, automatiquement, ça me met dans une énergie de réussite. Et l'avantage de cette démarche, c'est qu'elle elle motive, elle mobilise le cerveau à passer à l'action. Voilà, c'est-à-dire que quand on focalise encore sur les résultats comme s'ils étaient réalisés, eh bien ça active le cerveau d'une certaine manière qui n'est plus dans la contrainte de je dois faire ça, 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 parce que ça va le restreindre, ça va le contraindre, et ça va être pesant, et c'est quelque chose c'est pour ça qu'on n'arrive pas à tenir hein, nos engagements et nos résolutions, parce que ça vient vite en mode souffrance. Alors que quand tu travailles à partir du résultat, tu vas chercher des chemins qui te plaisent, des chemins qui te conviennent, et tu peux varier ces chemins, parce que le cerveau a besoin aussi de cette variété pour ne pas tomber dans la routine et la douleur. Voilà. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir travailler dans ce sens-là et de partir du principe que ton année, elle est déjà réussie, que ton année t'a permis déjà de réaliser en fait les objectifs, les résultats que tu veux obtenir. Voilà. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que ne te compare pas aux autres. Va à ton rythme, respecte ton rythme et ne te force pas à ralentir ou à accélérer pour plaire à qui que ce soit. Hein, que ce soit des gens d'influence, des gens d'entourage, etc. Ça, c'est important. La deuxième chose à retenir aussi, c'est que si tu as une activité professionnelle déjà en place, eh bien, n'oublie pas que vendre, c'est aider. Hein, si tu as un projet ou que tu as une offre à partager, rappelle-toi que vendre, c'est vraiment offrir une opportunité à d'autres personnes d'améliorer leur vie. Et garde vraiment cette valeur dans ton cœur
et incarne-la, parce qu'elle est essentielle et c'est ce qui te permet en fait de dépasser des peurs ou des freins par rapport à la vente. Donc continue d'avancer, continue de rayonner et de répandre autour de toi toute la valeur que tu as, toute la lumière que tu as à travers ton activité. Donc voilà. Et puis dernière chose, tous les résultats que tu obtiens eh bien, te donnent une information. Donc ne juge pas des résultats en fonction de la notion d'échec, de réussite ou d'échec. Euh, tout est résultat, et la notion de réussite ou d'échec, c'est juste un jugement de valeur qu'on va lui porter. Toi, tu peux porter un jugement de valeur parfois d'échec sur quelque chose, et puis d'autres vont dire, mais non, regarde, tu as réussi à faire ça. Voilà, donc ne te laisse pas polluer par cette dimension-là, par ce jugement, et considère plutôt que chaque résultat est une information. Voilà, c'est plus essentiel de se dire, ok, il s'est passé ça, j'ai eu tel résultat, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me donne? Voilà, même quand il s'agit d'une réussite, de dire de ne pas surévaluer la réussite et de se dire j'ai obtenu ce résultat, comment j'ai réussi à l'obtenir? Ce résultat est conforme à ce que je voulais, c'est génial. Mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur le processus pour y arriver? Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour y arriver? Et comment est-ce que je vais le dupliquer et continuer pour obtenir toujours plus de résultats dans ce sens-là et faire en sorte que j'ai les mêmes résultats aussi dans les autres dimensions de ma vie. Voilà, tu peux tout étudier, tout analyser dans ce sens-là. Voilà, mais écoute, j'espère que cet audio en tout cas a pu t'apporter quelques éléments pour aborder ta nouvelle année. Est-ce que tu es prêt maintenant à faire ton bilan d'année, à poser les bases pour cette nouvelle année, pour qu'elle soit encore meilleure? Voilà, c'est ce qui importe pour moi, c'est que tu puisses vivre vraiment une année qui soit vraiment à la hauteur de ce que tu espères, ce que tu attends, de tout ce que tu mets en œuvre. Voilà. Donc prends ce moment pour toi, regarde en arrière avec beaucoup de bienveillance surtout, et puis rêve grand pour cette année, pour tout ce qui vient. Et je suis convaincue que tu peux créer une année qui te ressemble, une année où tu t'épanouis, mais vraiment. Et puis qu'on puisse célébrer ensemble encore tous les résultats que tu auras pu obtenir. Voilà. Mais écoute, si cet exercice t'a inspiré, écoute, dis-le moi, je serais ravie de te lire. Partage-moi tes réflexions ou même tes objectifs pour cette année. Et j'adorerais vraiment discuter avec toi. Et je te souhaite vraiment une année pleine de réussite, de découverte et de moments magiques. Voilà, on a besoin de magie, de pétillement, de scintillement. Et puis voilà, si tu veux aller plus loin, eh bien, je te propose un accompagnement pour t'aider à structurer ta vision, à créer une stratégie alignée avec qui tu es dans ton activité pour que ton activité te nourrisse, t'enthousiasme, te porte, qu'elle soit totalement en alignement avec tes valeurs, ta mission, tes convictions, et qu'elle vienne aussi résonner avec tes clients de cœur, pour que ton activité ne soit plus simplement un moyen de vivre, mais que ce soit un élément, une dimension de transformation pour toi dans ta vie, dans laquelle tu mets du cœur, tu mets de la joie, tu mets de l'enthousiasme, avec des personnes qui connectent vraiment merveilleusement bien avec toi. Voilà, c'est comme ça que je vois l'activité professionnelle et comment je vis la mienne. Donc voilà, si ça t'inspire, bah, écoute, contacte-moi, écris-moi un petit message, et puis je serai ravie de te dire comment est-ce qu'on peut avancer ensemble pour t'aider toi à réaliser ton activité professionnelle qui t'inspire et qui te fait rayonner. Voilà, bah écoute, je te dis à très vite et je te souhaite une très belle et lumineuse année.